Alors, donc, nous avons lancé un programme local d'accompagnement de start-up il y a 3 ans maintenant, sous l'impulsion de notre directeur général, avec ce programme qui comprend 2 volets. Donc, un premier volet qui est un kit de démarrage pour les start-up. Donc, l'objectif, c'est de proposer aux start-up un équipement à tarif préférentiel, donc produits, services et software. Également des offres de formation. Donc, on a une plateforme de e-learning qui s'appelle HP Live, qui est complètement gratuite, donc qui peut aider aussi les start-up à se former sur certains sujets. Et également, on a un centre de formation. Donc, on donne accès aux start-up à notre centre de formation à des tarifs préférentiels. Donc ça, c'est le premier volet qui est accessible, on va dire, à l'ensemble des start-up du marché. Et le deuxième volet, qui est quand même le cœur, on va dire, de notre programme, c'est un programme d'accompagnement personnalisé. Donc on accompagne une vingtaine de start-up par an pendant 1 an. Avec en fait des salariés HPE. Donc le principe, c'est qu'on a une start-up qui est accompagnée pendant 1 an par un parrain ou une marraine HPE, qui constitue pour cette start-up le point d'entrée à l'écosystème interne et externe de Hewlett-Packard Enterprise. On sélectionne des start-up qui ont déjà lancé un produit ou un service sur le marché, puisque nous, notre vocation, c'est d'aider au développement des startups, à l'accélération des startups. Donc, on est positionné, il faut déjà qu'il y ait un produit ou un service à vendre. Et nous cherchons donc des startups qui sont en résonance avec nos axes stratégiques. Donc, tout ce qui est rapport avec le cloud, l'infrastructure hybride, le big data, l'IoT, la mobilité. Voilà, donc on cherche vraiment à finalement trouver des startups qui sont sur nos sujets, qui sont complémentaires. Donc c'est là où on voit que finalement il y a plus de synergie possible. L'objectif étant bien évidemment de les aider à se développer. Quand on connaît bien un marché, c'est quand même beaucoup plus facile et on peut trouver des points de convergence. L'idée également, c'est vraiment d'associer chaque startup avec une personne qui connaît, qui est sur le même marché que la start-up, parce que c'est là aussi où les salariés d'HPE vont aussi se sentir concernés par le sujet de la start-up et vont également connaître ce domaine-là et pouvoir justement être efficaces dans l'accompagnement qu'on va pouvoir proposer. Alors, la stratégie d'innovation du Hewlett-Packard Enterprise, elle repose sur 3 piliers. Donc, on a les labs HPE. Donc là, c'est le cœur, on va dire, du réacteur de l'innovation. On a un programme d'innovation et d'investissement, de venture capital, qui s'appelle Hewlett-Packard Pathfinder. Donc là, qui est un programme Corp. Donc là, on va investir dans des sociétés technologiques qui ont déjà levé des fonds. Donc on intervient, on va dire, en financement série C ou D. Et là, l'objectif, c'est d'accélérer en fait une innovation sur le marché, puisque on est présent dans énormément de pays et on a la capacité, de tout de suite développer de façon très significative le business d'une start-up. Donc là, par exemple, on a investi dans des start-up comme Scality, qui est une start-up française, donc qui est sur le domaine du stockage objet. Dans le cloud, on a investi, par exemple, dans des start-up comme Mesosphere ou comme Chef, Hortonworks, si je prends le domaine du big data. Donc là, on est vraiment sur un programme global, mais d'accélération quand même très importante des sociétés qui ont des ruptures technologiques, qui apportent des choses qui sont très en rupture sur le marché. Au niveau d'accompagnement local, il y a effectivement d'autres pays en Europe qui ont démarré un programme plus local d'accompagnement. Je pense notamment aux Pays-Bas et je sais qu'en Israël, ils sont également très fortement implantés dans l'écosystème. Mais après, c'est chaque pays, on va dire, structure plus ou moins son approche et son approche au niveau de l'écosystème start-up local. Alors, concernant Hewlett-Packard Enterprise, nous avons décidé effectivement de prendre cette année un stand, mais d'y exposer, en fait,
proposer aux startups que nous accompagnons d'être présentes sur le salon. Donc en fait, c'est vraiment à travers la présence des startups qui font partie de notre programme d'accompagnement qu'on a souhaité être présent. Qu'est-ce qui motive les grands groupes? Alors de façon plus générale, je pense qu'il y a quand même un enjeu d'image. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation digitale, disruption, ubérisation, tous ces mots. Les grosses sociétés se remettent en cause aussi, donc je pense que c'est une remise en cause. C'est se dire aussi qu'il faut, que finalement on travaille en mode de collaboration, ce qui était moins évident. Comme je disais, Hewlett Packard Enterprise, c'est un peu notre histoire, hein, la collaboration, l'écosystème. On s'est vraiment construit sur avec cette stratégie. Mais pour d'autres groupes qui travaillaient de façon extrêmement isolée, c'est quand même un choc parce que finalement, on voit très bien qu'on ne peut pas travailler tout seul ou que l'innovation, elle vient pas simplement de ce qui est fait dans l'entreprise. Elle peut venir aussi de l'extérieur. Et donc, il faut savoir aussi capter les choses qui peuvent apporter de la valeur, capter les nouvelles tendances du marché.